Nous allons parler aujourd'hui de 7 choses que devrait produire le fardeau dans nos vies, 7 choses que produit le fardeau. On va lire un premier texte dans Matthieu au chapitre 9 au verset 14. Il est écrit: Alors des disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil ou encore être affligés tant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement, car le morceau tire sur le vêtement et il en résulte une déchirure pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et l'ensemble se conserve. Et un deuxième texte dans Néhémie au chapitre 1, au verset 2, parole de Néhémie. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. On parle du fardeau aujourd'hui. Il y a 7 choses que va produire le fardeau dans nos vies. Et le véritable fardeau, celui qui vient de Dieu, laisse une marque indélébile dans notre esprit. Le fardeau, peu de personnes ont un fardeau. Il y a des gens qui sont touchés dans leurs émotions, il y a des gens qui ont des élans, des intentions, des désirs, mais tout cela n'est pas forcément le fardeau. On peut prendre même des décisions, on peut donner de l'argent pour soutenir, on peut même prier, mais tout cela n'est pas forcément le fardeau. Le fardeau vient de Dieu et peu de gens ont un véritable fardeau. Et la première chose que va produire le fardeau, c'est d'abord une tristesse. Néhémie a reçu une sorte d'angoisse, il a été plongé dans une sorte de désespoir, une sorte de tristesse. Et c'est de cette sorte de tristesse dont Jésus a parlé lorsqu'il dit que les amis de l'époux vont pendant un temps être affligés, ils vont être attristés. En fait, nous avons le cœur contrit. Il est écrit dans Romains au chapitre 9, au verset 1 à 4, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, pour mes compatriotes, les Israélites. » Et il n'y a que le fardeau qui peut amener quelqu'un qui connaît Dieu à déclarer de telles choses qu'il préférait être lui-même maudit et séparé de Christ. Il n'y a que le fardeau qui peut amener un homme qui aime tellement Dieu à dire à Dieu: Seigneur, si tu ne les pardonnes pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et ça a été la prière de Moïse. Et ça, c'est tellement extraordinaire de voir que des gens ont tellement aimé Dieu qu'ils ont reçu un fardeau si puissant qu'ils ont pu exprimer de telles prières. Beaucoup de gens ont des fardeaux, mais ce sont des fardeaux humains. Ce sont des jougs qui reposent sur eux. Ils sont préoccupés, oui, mais ils sont préoccupés pour leurs intérêts. Ils sont préoccupés pour les intérêts peut-être d'une vision, d'une maison, d'un ministère, de leur famille, mais cela n'est pas forcément le fardeau. Le véritable fardeau, il est divin, il vient du ciel, et à cause de ce fardeau, la première chose qui se passe, c'est que ce fardeau nous rend tristes. Comme l'apôtre Paul, il disait: j'ai un chagrin continuel dans le cœur, et il y a dans le cœur de celui qui reçoit un fardeau une tristesse dans son esprit. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a une tristesse dans le cœur de Dieu. Deuxième chose, c'est une repentance. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 8, il est écrit: même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a poussé à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu. Et il y a une deuxième chose que produit le fardeau, c'est la repentance. Lorsque Dieu va nous parler, lorsque Dieu va nous donner un fardeau, ce fardeau va toujours nous amener à la repentance. Ça veut dire on va changer d'attitude, on va changer de comportement. Et parfois c'est nous, parfois ce sont aussi les autres gens. On va amener les autres personnes à changer d'attitude pour que Dieu, par rapport au fardeau qu'il nous a donné, on puisse amener cette vision à être devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse. La troisième chose que va produire le fardeau, c'est une image extérieure. Dans 2 Corinthiens 6, il est écrit: on nous considère comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On nous prend pour des mourants et voici, nous sommes toujours en vie. On nous prend pour des condamnés mais nous ne sommes pas exécutés. On nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons beaucoup de bien.
dépourvus de tout alors que tout nous appartient. Et le fardeau va produire une image extérieure. Ça veut dire que les gens, lorsqu'ils vont nous regarder, ils vont s'imaginer des choses sur nous. Ils vont penser par exemple qu'on est triste, qu'on est malheureux, alors qu'il y a une joie ineffable dans notre cœur, dans notre esprit. C'est la joie de servir le Seigneur, mais de travailler avec ce fardeau, d'être là dans cette tristesse dans le cœur, dans cette repentance dans l'âme. Quand ça va se manifester en nous, ça va produire une certaine image. Et les gens vont s'imaginer toutes sortes de choses de nous. Et comme on a dit à Jésus, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie ou encore Jérémie ou encore l'un des prophètes. Et ce sera une confusion. Ce sera une confusion et ce sera la même confusion qu'il y a eu à la tour de Babel. Dieu va confondre les gens. Il va apporter confusion et questionnement à notre sujet et au sujet de ce que l'on dit. Et parfois, on nous prendra comme des extrémistes, on nous prendra pour des fous, on nous prendra pour des gens loufoques, on aura l'air triste, mais on sera joyeux. Quatrième chose, ce sont des persécutions. Jésus a dit, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin. Vous dites, il a un démon, et moi, le Fils de l'homme, je viens, je mange et je bois. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Avec le fardeau, nous serons automatiquement accusés et persécutés. Nous serons accusés, calomniés, injuriés, humiliés. Nous serons accusés, persécutés de toutes parts, et on nous trouvera toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. On dira que nous sommes ceci, que nous sommes cela, nous serons accusés. Cinquième chose que produit le fardeau, ce sont des souffrances. Dans 1 Corinthiens 4, verset 11, il est écrit « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Nous sommes devenus les balayeurs du monde. » Et le fardeau produira inévitablement des souffrances. Si vous avez reçu un fardeau de la part de Dieu, il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer dans le jeûne, il y aura un prix à payer dans la prière, il y aura des privations, il y aura des persécutions. Nous serons incompris, abandonnés, persécutés, rejetés, accusés. Il y aura toujours un prix à payer. Mais Colossiens 1,11 dit que Dieu nous rendra puissants à tous égards afin que nous soyons persévérants et patients. Sixième chose que produit le fardeau dans 1 Timothée 4,10, l'apôtre dit, c'est dans cette perspective en effet que nous travaillons et que nous nous laissons insulter. Il dira ailleurs, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec larmes chacun de vous. Il dira encore, ces mains ont pourvu de quoi satisfaire à mes besoins, mais aussi à vos besoins. Il dira dans un autre passage, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et le travail sera aussi indispensable que la prière. Bien sûr, la prière viendra avant et après, il faudra travailler, mais il y aura un travail et ça demandera de transpirer, ça demandera beaucoup d'activité, il y aura un travail. Septième point, septième chose que produit le fardeau, c'est un fruit. Automatiquement, si Dieu nous a parlé, si nous avons reçu ce fardeau, si nous sommes passés par cette tristesse en Christ, cette repentance, si nous avons travaillé, si nous avons souffert, il y aura toujours un fruit. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 7, en effet, la tristesse selon Dieu produit, il y a une production, elle produit une repentance et elle a produit chez les Corinthiens de l'indignation, une crainte, un désir de le revoir, un zèle, une détermination. Et Jésus a dit que tout sarment qui est en lui, il l'émonde afin qu'il porte beaucoup de fruits. Il dit qu'il nous a choisis et qu'il nous a établis afin que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Dieu, le Seigneur, veut que nous portions du fruit et le fardeau produira toujours du fruit. S'il n'y a pas eu de fruit dans votre vie par rapport au fardeau que Dieu vous a donné, c'est parce que vous avez échoué dans une de ces étapes où vous avez voulu aller beaucoup trop loin ou beaucoup trop vite. Mais s'il y a un fruit, c'est certainement parce que vous avez reçu ce fardeau. Et s'il n'y a pas de fruit, alors je vous encourage vraiment à reméditer sur ces points. Vous pouvez aller sur enseignement.com et non seulement réécouter cette vidéo, mais aussi lire ce texte plus complet qui s'appelle « 7 choses que produit le fardeau ». Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.